Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour l'update lecture de la deuxième quinzaine de janvier. Je sais que je suis un petit peu en retard, mais voilà, donc j'avais un petit peu la flemme de tourner une vidéo. Du coup ça a traîné et on se retrouve pratiquement à la moitié de février. Et je n'ai toujours pas voilà, mis en ligne la vidéo update lecture de la fin de janvier. Mais voilà, donc comme je dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter les deux premiers livres de la deuxième quinzaine de janvier, qui sont le tome 5 et le tome 6 de la série Mercy Thompson. Donc respectivement, c'est le Grimoire d'argent et la Marque du fleuve. Donc après avoir lu le tome 4 de la série, j'étais un petit peu déçue parce qu'il m'a semblé être un petit peu en dessous voilà, des tomes précédents, mais j'avais quand même envie de continuer avec la série, donc j'ai lu le tome 5 qui a été une très agréable surprise puisque c'est redevenu aussi bon que les premiers tomes de la série. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé dans ce tome là parce que quand même c'est un tome 5 d'une série, donc je vais vraiment vous spoiler le truc. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Mercy Thompson, en fait, c'est l'histoire de Mercy Thompson, qui est le personnage principal, qui se retrouve être une changeuse. Donc, c'est une Amérindienne qui a voilà, le pouvoir de se transformer en coyote. Le truc, c'est qu'elle vit sur le territoire d'une meute de loups-garous, dont l'alpha s'appelle Adam Hauptmann. Et voilà, donc elle a une vie plutôt intéressante puisque voilà, c'est plus ou moins une des dernières de son espèce. Et il se passe énormément de trucs dans cette série, c'est vraiment super intéressant. Il y a des loups-garous, il y a des failles, il y a des vampires, il y a des créatures absolument étranges. Il y a vraiment beaucoup de... Voilà, de personnages très intéressants, de créatures très intéressantes. Moi, j'adore tout ce qui est fantastique, donc je suis vraiment servie avec cette série. C'est une des meilleures dans le style urban fantasy que j'ai lu. Voilà, donc j'ai adoré Mercy Thompson et j'ai adoré continuer avec cette série. Dernièrement, j'ai fini le tome 7, mais ça, ce sera pour l'update lecture de février. Le truc, c'est que il y a vraiment une amélioration de tome en tome, exception faite du tome 4 à mon avis. Et le tome 5 était encore mieux. Ensuite, le tome 6 était encore meilleur. Du coup, je pensais que c'était vraiment mon préféré de la série jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce que je lise en fait le tome 7 en février et que celui-là, voilà, dépasse toutes mes espérances pour la série de Mercy Thompson. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous conseille fortement si vous êtes comme moi amateur de loups-garous, de vampires, de créatures magiques et voilà d'histoires vraiment haletantes qui vous retiennent, voilà, qui retiennent votre attention tout au long de l'histoire et qui voilà vous amènent à continuer même si c'est une série qui fait maintenant je crois une dizaine de tomes, mais voilà, donc puisqu'il y a une surenchère de tome en tome, vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer avec cette série et c'est ce qui fait sa force à mon avis parce qu'elle s'améliore au lieu voilà, que le niveau baisse qui arrive le plus souvent avec les séries qui sont assez longues. Voilà, donc c'est Mercy Thompson de Patricia Briggs et je vous conseille fortement de vous y mettre. Franchement, je suis maintenant complètement accro. J'adore les personnages principaux qui sont des personnages forts avec des caractères vraiment développés, une histoire, voilà, Vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point j'adore les personnages de cette série et je me suis vraiment attachée à eux. Ensuite, je vais vous parler d'un manga que j'ai découvert assez récemment. Voilà, moi je suis une grande fan de la franchise Resident Evil, donc j'ai joué aux jeux vidéo que j'ai adoré. J'ai vu les films comme tout le monde pratiquement et j'ai adoré. Je suis une grande fan voilà, de Milla Jovovich et j'ai adoré les films de Resident Evil. Même si en général dans l'absolu je ne suis pas une grande amatrice de zombies, mais voilà, j'aime beaucoup. Le truc c'est que je suis tombée par hasard sur un manga de Resident Evil, comme vous pouvez le voir. Donc c'est Resident Evil Valhalla Desire.
Le dessin est de Naoki Serizawa, scénario de Capcom et c'est aux éditions Kurokawa. Voilà, je suis tombée par hasard sur ces mangas Resident Evil et franchement j'ai pas pu m'empêcher de les acheter. D'autant plus que voilà, c'est vraiment très très bien dessiné. Moi j'ai adoré le style. Comme vous pouvez le voir, c'est trop beau. Ensuite, c'est voilà, c'est du Resident Evil, donc c'est sanglant, c'est plein de voilà de cadavres, de tripes, de sang, voilà, c'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas tout ce qui est gore, et ben ne lisez pas Resident Evil, même si c'est un manga, ça peut sembler voilà, peut-être je sais pas moi, soft parce que c'est un manga, mais pas du tout. L'histoire elle est vraiment super intéressante. Moi j'ai aimé l'intrigue derrière ce roman et en fait c'est l'histoire de comment il s'appelle déjà? Voilà, Doug Wright, qui est un professeur éminent en biotechnologie et qui coopère en fait avec la BSAA, qui est une organisation qui lutte contre le bioterrorisme. Entre autres, voilà, les invasions de zombies, puisqu'elles sont causées par le virus T. Voilà, donc le truc c'est que une ancienne amie à Doug Wright lui demande son aide parce que voilà, il y a une manifestation du virus T dans son école, si on veut. Et en fait, quand il se rend à cette école, on se rend compte que c'est une école vraiment isolée dans une forêt au milieu de nulle part et qu'il n'y a aucun contact avec le monde extérieur. Sauf que voilà, cette doyenne, si on veut, de l'école, l'école qui s'appelle Marhawa Desire, l'école Marhawa plutôt. Voilà, l'école Marhawa. Mais voilà, elle refuse voilà, d'appeler la BSAA pour voilà, qu'ils interviennent dans son école parce qu'elle ne veut pas que la réputation de son école soit touchée. Et voilà, s'ensuit vraiment une invasion de zombies puisque voilà, son entêtement au déni va entraîner la propagation du virus. Et il y a vraiment un mystère derrière la propagation de ce virus. D'ailleurs, comment il est arrivé là, pourquoi voilà, il touche certaines personnes, pourquoi au final il s'est propagé à une telle vitesse. Énormément de questions. C'est d'autant plus intéressant parce que ce n'est pas le virus T classique. Il y a une évolution dans le virus, ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile à éradiquer si on veut. Donc voilà, moi j'ai adoré cette histoire, d'autant plus qu'on retrouve Chris Redfield, qui est un personnage que j'aime bien et que voilà, il aura un rôle de plus en plus important dans les volumes en avançant dans la série. Et voilà, tout simplement, moi j'adore les mangas, j'adore Resident Evil, et un manga Resident Evil, voilà, c'était magnifique. Je fais une petite dédicace à ce propos à Atef et Souhé, qui comprendront bien pourquoi je les ai, voilà, pourquoi je les ai nommés ici présents. Voilà, c'est tout. Je pense que si ça vous intéresse, je ne peux que vous encourager à les lire. Donc j'ai lu le tome 1, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2. Et enfin, j'ai lu le tome 3, mais puisque je ne le possède pas en version physique, je l'ai lu en version numérique sur internet. Et voilà, c'est tout pour les mangas. Et je passe au dernier livre que j'ai lu en janvier et que j'ai terminé en fait le 31 janvier exactement, qui n'est autre que 12 Years a Slave de Solomon Northup. Donc je vous laisse l'image ici. Le truc c'est que je n'ai pas lu une biographie depuis tellement d'années que voilà, je ne m'en souviens même plus. Le truc c'est que je ne sais pas comment, j'étais en train de feuilleter, enfin plus ou moins voilà, de feuilleter les livres qui étaient disponibles sur une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone qui s'appelle Livre Audio.
et qui propose voilà, des titres qui sont dans le domaine public en livre audio. Donc ces audiobooks, voilà, j'ai mis une bonne dizaine dans mes favoris pour que j'y revienne plus tard. Mais en étant en train de feuilleter voilà, le catalogue qu'il proposait, j'ai mis en play le livre 12 Years a Slave. Et sans m'en rendre compte, j'avais écouté les 2 premiers chapitres. Et voilà, donc je me suis dit, c'est bon, je vais continuer parce que ça m'avait l'air super intéressant. Et je n'ai pas du tout regretté puisque, voilà, c'était, je sais pas, je crois que c'était 8 heures d'écoute. Et j'ai adoré pratiquement du début à la fin. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas lu une autobiographie. Mais là, je crois que ça a aidé puisque c'était un audiobook. Voilà, donc je vais déjà vous parler de l'histoire. C'est l'autobiographie de Solomon Northup, qui est voilà, un homme noir qui est né aux États-Unis, mais qui était né en homme libre. Le truc, c'est que, voilà, à un moment donné, il se fait enlever par des marchands d'esclaves et il se fait vendre au marché d'esclaves du Mississippi ou de la Nouvelle-Orléans, je ne me souviens plus exactement. Et du coup, il se retrouve esclave alors que, voilà, il était né homme libre. Et on va suivre, en fait, comment dire, sa vie tout au long de ces 12 années d'esclavage. Comment il a vécu, voilà, comment il s'est adapté à la vie d'esclave, comment il a dû affronter l'humiliation, la torture, tout ça, alors que, voilà, il n'aspirait qu'à une chose, de retourner voir sa famille, de serrer ses enfants dans ses bras, de les voir grandir. Il espérait, voilà, il gardait toujours l'espoir d'un jour revenir et voir ses enfants, voir sa femme, au moins une fois avant de mourir. Le truc, c'est que il se passe tellement de trucs dans l'histoire qui peuvent vraiment détruire une personne, vraiment, comment dire, voilà, je n'arrive même pas à expliquer, voilà, c'est vraiment quelque chose de difficile à retransmettre. C'est une émotion très forte qu'on ressent tout au long de cette histoire. Moi, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois tout en écoutant ce roman, cette autobiographie. Et je ne peux que vous conseiller de le lire si vous êtes, voilà, intéressé par l'histoire des États-Unis, par l'histoire, voilà, des Noirs aux États-Unis plus précisément. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire incroyablement déchirante, une histoire qui va vous transporter, qui va vous émouvoir, qui va vraiment avoir un énorme impact sur vous. Et d'autant plus que c'est une histoire vraie, hein. Voilà. Le truc, c'est que au mois de février, c'est le mois de Black History Month, qui est un mois pour voilà, célébrer l'histoire des Noirs. Et j'ai décidé à ce propos de faire un point lecture justement sur 12 Years a Slave de Solomon Northup, où je vais parler plus en détail de ce livre. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous verrez bien lorsque je mettrai en ligne la vidéo point lecture pour, voilà, 12 Years a Slave de Solomon Northup. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à très bientôt et bye bye!